Bonjour à vous. J'ai choisi de vous présenter comment se déroule une séance dans mon cabinet afin que vous puissiez avoir plus d'éléments pour y voir plus clair et puis pour savoir si vous avez envie de sauter le pas. Alors pourquoi vient-on chez un psychologue et qu'est-ce qui s'y passe? Déjà, ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande et une attente de votre part. Quelque chose qui traduise un mal-être, un problème, un dysfonctionnement, tout au moins un doute sur un aspect de votre fonctionnement. Et c'est en ce sens que la séance va pouvoir permettre un constat. Le constat de est-ce que le thérapeute peut répondre à votre demande, parce que pas tous les thérapeutes ne sont spécialisés ni formés de la même manière, et est-ce que ça va vous permettre d'aller mieux, parce que des fois nous avons des attentes et des demandes qui ne sont pas liées à du psychologique. Donc pourquoi vient-on? Bien, déjà pour y voir plus clair. Et la séance va permettre de pouvoir vous écouter, mais pas seulement vous écouter, vous apporter une reformulation, une compréhension de ce que vous êtes en train de dire, et puis différents éclairages sur ce que ça peut vouloir vous dire. Et c'est à travers ça que, si ça vous concerne, vous allez y répondre, y adhérer, et si ce n'est pas votre cas, vous allez aussi l'exprimer. Donc ce n'est pas le thérapeute qui a la vérité, ce n'est pas le thérapeute qui sait pour vous, sur vous, c'est vous qui savez sur vous. Et le thérapeute est au mieux un miroir, un décodeur de ce qui se passe en vous. Et du coup, la séance, elle se positionne avec différentes étapes. Vous avez déjà à choisir, en tout cas ici, deux durées, soit une heure, soit une demi-heure. Et c'est à vous de le définir à l'avance. Les tarifs sont indiqués dans la salle d'attente et sur mon site. Et à travers ça, ça permet déjà de donner un cadre à ce qui va se produire. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut qu'elles arrivent à tout dire la première fois. C'est impossible, même le plus possible. Le but n'est pas une notion de rapidité, de compétition, de débit pour essayer de tout traduire. Ce n'est pas le tout qui va être important. C'est le qu'est-ce que je choisis de dire. Et à ce moment-là. Et par rapport à ça, chaque séance est unique. Donc, il n'y a pas à la préparer avec un plan, avec un programme. Il y a à laisser faire sur le moment, avec la relation qui va s'instaurer avec le thérapeute, laisser faire ce qui va se produire et ne pas forcément la préparer comme un expo, une conférence, c'est pas du même ordre. De toute manière, il n'y aura pas forcément de temps mort ou de silence parce que le thérapeute est là et en l'occurrence dans ma pratique je vous pose des questions ou j'exprime des choses et il n'y a pas forcément le fait d'attendre que vous parliez sans qu'il y ait d'échange ni d'interaction. Après, à la fin de cette séance, ça va vous aider à mieux identifier certaines choses et à choisir ou pas de revenir. Ce que je conseille, c'est d'essayer d'en voir plusieurs parce que des fois, on n'est pas forcément à l'aise avec le thérapeute qu'on a choisi d'aller voir et parce que tout le monde n'est pas pareil et on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Du coup, c'est important que vous puissiez vous sentir bien et que vous puissiez identifier si vous avez été en confiance, si vous avez été compris et si ça vous a soulagé. Même si ce n'est pas de la magie et ça ne pourra jamais, ni spectaculaire. En tout cas, sentir si s'est passé quelque chose. Et je choisis de ne pas prendre rendez-vous à la fin d'une première séance pour laisser la personne le temps et le choix de revenir ou pas. Parce qu'il n'y a aucune obligation. Et l'important, c'est de se sentir décideur de qu'est-ce que j'ai à dire, comment je vais le dire et à qui je vais le dire. Et après, laissez faire votre ressenti, vos perceptions. Merci à vous.